Alors, je poursuis ma série d'études sur Je bâtirai mon Église et puis cette semaine, on va voir un thème particulier, Église et culture. Mais avant, je voudrais juste rappeler rapidement les, euh, les 5 premières leçons que j'ai faites concernant Je bâtirai mon Église et puis juste rappeler rapidement pour se mettre un peu dans l'esprit de, de ce thème-là, Je bâtirai mon Église. C'est ce que le Seigneur a promis à ce qu'il a dit à Pierre, à l'apôtre Pierre, qu'il allait bâtir son Église. Et on regarde un peu comment le Seigneur va bâtir son Église. Et on a regardé ces différents thèmes-là à travers les 5 dernières fois que j'ai parlé là-dessus. On a vu que l'Église, qu'est-ce que c'est l'Église? C'est une communauté, c'est une collectivité qui est appelée à se rassembler. Ce sont des personnes qui sont appelées par le Seigneur à se joindre à lui. Il y a un appel auquel on répond et on entre dans cette collectivité-là, dans cette Église-là, dans cette communauté qui est la communauté de Christ, la communauté du Seigneur, celle qui est appelée à vivre avec lui pour l'éternité. L'Église, c'est une communauté, une collectivité. Pourquoi j'ai insisté là-dessus? Je reviens avec l'idée qu'on est dans un monde, dans une culture individualiste. Et on regarde beaucoup notre vie comme nous concernant seulement nous-mêmes. Mais l'esprit dans lequel les Écritures nous enseignent comment vivre notre appartenance à Christ et notre appartenance à son Église, c'est dans un esprit communautaire, c'est dans un esprit collectif, c'est dans une communauté, on appartient à une communauté. Et c'est faux de dire que mon culte, c'est avec Dieu seulement que je l'ai. C'est ma relation avec Dieu qui compte. On entend des gens qui disent, moi, je n'ai pas besoin de l'Église, je n'ai pas besoin de l'Église locale, je n'ai pas besoin de me rassembler avec d'autres personnes, j'ai ma relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas suffisant. Quand on appartient à Christ, on appartient au corps de Christ, c'est-à-dire à une communauté dans laquelle on est convié à se rassembler et ensemble à vivre notre foi. L'Église, c'est une communauté, mais c'est aussi un organisme vivant, dans le sens que c'est un corps. L'Église, c'est le corps de Christ, un organisme vivant dans lequel il y a des membres, dans lequel chacun de nous sommes membres. Et nous avons reçu quelque chose, une capacité, un don, un ministère de la part du Seigneur pour œuvrer dans ce corps-là, pour que ce corps-là, qui tire sa puissance, sa force du Seigneur, mais à travers les membres, puisse se développer, puisse être entretenu et puisse continuer à faire l'évangélisation pour que le corps de Christ, cette grande mission qui s'est donnée de bâtir son Église, qu'on puisse le faire avec lui. Donc, une collectivité, un organisme vivant dans lequel chacun de nous, on est impliqué et on a un service à rendre dans cette Église-là. L'Église, on a vu ensuite l'Église universelle, elle est une, elle est sainte et elle se vit. L'Église universelle se vit concrètement dans des communautés locales. Souvent, on pense à l'Église universelle en termes un peu abstraits. Je fais partie de l'Église universelle, l'Église qui appartient au Seigneur, l'Église qui est l'Église de tous les temps, l'Église qui est composée des gens qui sont passés, qui sont avec le Seigneur maintenant, l'Église qui va se continuer dans l'avenir, puis l'Église de maintenant. Mais dans les Écritures, on voit que l'Église, ce n'est pas un concept abstrait. L'Église universelle, c'est une réalité qui est présente maintenant dans le monde et dans laquelle nous faisons partie. Et cette Église universelle qui est une, qui est sainte, elle se vit concrètement dans des communautés locales de croyants qui travaillent ensemble à son développement et à son évangélisation et à l'évangélisation. Et ceux qui n'ont pas vu ces études-là, allez sur le site de l'Église, dans la section médias, audio, puis regardez-les parce que c'est important pour votre concept de l'Église. On travaille là-dessus, dans tout l'automne, on a travaillé là-dessus. Ensuite, on a vu les défis de l'Église locale. Un des premiers défis de l'Église locale, c'est de demeurer sur le fondement apostolique pour que l'Église locale soit authentiquement une Église de Christ, une Église de Dieu. Il faut qu'elle soit bâtie sur le fondement apostolique. Il faut que ses principes de vie, il faut que sa vie reflète les paroles des apôtres.
On n'est pas construit sur nos propres idées, on n'est pas construit sur des philosophies d'hommes, on est construit sur la parole de Christ transmise par les apôtres dans le Nouveau Testament. Et c'est ça notre fondement apostolique sur lequel on doit demeurer. Et quelque église locale qui s'éloigne du fondement apostolique n'est plus conforme à l'Église de Christ. Elle ne peut pas être appelée une Église de Christ parce qu'elle a dévié et elle erre jusqu'à ce qu'elle revienne au fondement apostolique. Deuxième défi de l'Église locale, c'est garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Puis on a vu les attitudes importantes pour garder l'unité de l'Église locale. On a vu ces attitudes d'humilité, de douceur, de patience, de se supporter les uns les autres dans l'amour et d'être des artisans de paix. Et si on travaille avec ces attitudes-là, eh bien, on va conserver l'unité à la base qui vient du Saint-Esprit et qui doit se manifester dans nos relations les uns avec les autres. Garder l'unité par le lien de la paix. Aujourd'hui, je continue avec le thème Église et culture. Et ça, c'est important, c'est un thème intéressant que je me suis arrêté là-dessus parce qu'on parle beaucoup de culture autour de nous, de différentes cultures. Mais l'Église est formée de personnes qui proviennent d'arrière-plans culturels différents. L'Église de Christ, elle est universelle et elle pénètre dans toutes les cultures de la terre. Et les gens qui viennent à Christ, les gens qui font partie de l'Église universelle, les gens qui se retrouvent dans des églises locales, et surtout à notre époque où il y a tellement de mouvements de population partout que dans différentes contrées, il n'y a plus cette uniformité. Beaucoup d'églises, ici, je regarde dans l'église, on a des gens de toutes sortes d'arrière-plans culturels différents. C'est merveilleux de voir cette complexité de participants qui proviennent d'arrière-plans culturels différents et qui forment l'Église du Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que c'est ces cultures? Je veux juste qu'on regarde un petit peu le sens du mot culture ici. La culture, c'est quoi la culture? C'est un ensemble de valeurs communes à un groupe de personnes. Et ça peut comprendre entre autres les habitudes, les croyances, les coutumes, les façons de faire. Ça peut être une organisation sociale, ça peut être une façon de faire la politique. Il y a des cultures qui enveloppent une multitude de choses et dans lesquelles les gens vivent ou se retrouvent et qu'ils regardent comme étant la façon de faire de ma culture, de mon milieu, et les gens vivent donc dans un certain contexte. On est tous dans une culture. On vient d'une culture, on fait partie d'une culture, on est dans une culture et on est influencé par la culture dans laquelle nous sommes nés, nous avons été élevés et nous vivons. Et donc la culture influence le croyant. Il y a donc aussi une variété de cultures. Juste donner quelques exemples, on peut en avoir beaucoup d'autres, mais un exemple de culture, on va parler de grands ensembles. On va parler de la culture américaine d'une façon générale, on va parler de la culture africaine, on va parler de la culture musulmane. C'est-à-dire qu'on retrouve dans ces groupes-là des caractéristiques communes auxquelles les gens sont attachés et qui leur donnent une certaine identité, une certaine culture, une certaine appartenance. On a des groupes plus petits, comme la culture japonaise, la culture française, la culture haïtienne. Mais même à l'intérieur d'un pays, on peut avoir plusieurs sous-groupes de culture. On prend le Canada. Au Canada, on a une culture autochtone parce qu'on a des gens qui appartiennent aux Premières Nations qui étaient ici. Ils ont leur culture. On a la culture acadienne au Nouveau-Brunswick, on a la culture québécoise ici, on a la culture anglophone, mais on pourrait parler même de la culture des gens de l'Ouest canadien. On pourrait parler de la culture des gens des Maritimes. Vous savez, c'est un terme qui parle de regroupement de personnes ayant des affinités ensemble et qui s'identifient dans ces termes-là. Et l'Église est formée de personnes qui proviennent d'arrière-plans culturels différents. Maintenant, juste pour
continuer avec le thème des cultures, beaucoup, souvent, et ce qu'on voit actuellement dans le monde, ce qu'on voit dans toute l'histoire de l'humanité, c'est le choc des cultures. Le choc des cultures. On appartient à une culture et puis on regarde l'autre culture, puis on voit qu'il y a des tensions qui existent entre les cultures. Il y a de l'incompréhension des gens d'une culture vis-à-vis des gens d'une autre culture. On se méfie, on a de la méfiance, on a des craintes par rapport à une culture, par rapport à une autre. On voit des idées de domination d'une culture qui vient, qui s'empare d'un pays et qui essaie d'imposer sa culture à ceux qui sont là. On parle même d'assimilation. Tu sais, au Canada, on a eu des choses terribles vis-à-vis de la culture autochtone. Toute cette histoire des pensionnats autochtones où on prenait les enfants dans les communautés autochtones, puis on les amenait à des milliers de kilomètres plus loin dans des écoles où ils étaient complètement retirés de leur culture, enseignés d'une autre façon, enseignés à s'habiller, à pratiquer des choses qu'ils ne pratiquaient pas dans leur culture. Et ça a créé un gros problème au Canada. Puis on essaie de résoudre cette histoire du passé. Mais on a des cultures dans lesquelles on a des génocides. Des génocides, vraiment des cultures qui essaient d'éliminer une autre culture, des gens d'une autre culture. Donc on voit qu'il y a choc des cultures. Et il y a aussi de temps en temps des bons coups, des cultures qui peuvent s'enrichir les unes les autres, qui peuvent avoir des échanges. Ça, c'est possible. Mais d'une façon générale, on voit que cette idée du choc des cultures est très, très forte dans notre temps. Puis aujourd'hui, c'est ça ce qu'on voit beaucoup dans les conflits actuels sur la planète, un conflit entre des cultures. Maintenant, le défi de Christ et de l'Église, on voit que le Seigneur, il dit qu'il veut réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Vous voyez, puis moi j'ai rajouté entre parenthèses, les enfants de Dieu dispersés, mais où ils sont dispersés, ces enfants de Dieu? Ils sont dispersés dans diverses cultures, ils proviennent de diverses cultures. Et puis le Seigneur veut rassembler des gens de toutes ces cultures-là, et puis les inclure dans une seule communauté, dans un seul corps, le corps de Christ, l'Église universelle. Et il dit à un autre texte, on voit ici, j'ai encore d'autres brebis. Puis ici, c'est comme le Seigneur dit, là, moi, je suis venu d'abord chez les Juifs, mais ma mission, elle concerne plus que les Juifs. Les Juifs, c'est la nation, la culture dans laquelle moi, le Fils de Dieu fait homme, va m'intégrer dans l'histoire humaine. Oui, je suis venu et il y a une histoire du Messie, il y a un antécédent du Messie. Le Messie vient des Juifs, mais le Seigneur dit, je n'ai pas juste ces brebis-là. J'ai des brebis qui appartiennent à d'autres cultures que la culture judaïque et qui ne sont pas donc de cette culture juive. Et il faut aussi que je les y amène dans mon troupeau, hein, et je serai leur berger. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Donc, le Seigneur veut justement rassembler de toutes les nations. Il veut aller chercher des gens qui vont faire partie de son corps, de l'Église universelle. C'est cette réalité-là, cette mission-là que le Seigneur s'est donnée puis qu'il donne à l'Église, c'est une mission qui ne sera pas facile. Parce qu'on l'a vu, toute la méfiance qui existe dans le cœur de l'homme vis-à-vis quelqu'un qui n'est pas semblable à lui. Il y a une crainte, une incompréhension, il y a une méfiance. Et ce qu'on voit dans les Écritures, dans les Actes des Apôtres en particulier, c'est justement comment ça a été difficile au début de l'Église chrétienne de réaliser ça, de réaliser cette intégration à l'intérieur de l'Église des gens qui provenaient de cultures autres que la culture juive. Donc, on voit dans les Actes 15, verset 5, la réaction de certains Juifs
à l'entrée des païens dans l'Église, des non-juifs dans l'Église. Parce que l'évangélisation a commencé à Jérusalem, dans la Judée, et là, les gens qui venaient au Seigneur, c'était des Juifs. Mais dans leur mentalité, à eux, ils se voyaient comme la nation qui allait régner sur toute la terre, qui allait être la nation dans laquelle toutes les nations devaient s'intégrer. Mais là, le Seigneur, lui, il a une autre façon de voir les choses. Et ici, on voit que lorsque les premiers croyants d'arrière-plan non-juifs ont commencé à entrer dans l'Église, eh bien, ça a causé un problème d'acceptation de ces croyants-là. Les croyants juifs ont commencé à dire, mais il faut que ces gens-là qui sont des autres nations, qui sont des non-juifs, eh bien, il faut les circoncire. Et puis, il faut exiger l'observation de la loi de Moïse. Vous voyez, c'est l'idée que ces gens-là qui viennent d'une autre culture, ils doivent être assimilés à la culture judaïque. Ça, c'était le premier problème important de l'Église primitive. Faire comprendre aux Juifs que ce n'est pas une intégration au judaïsme existant, même si Christ est là, ce n'est pas de cette façon-là que Dieu veut réaliser cette intégration dans son corps. Donc, on voit ici quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Quelle a été la réponse des apôtres à ce problème-là? Eh bien, ils se sont réunis à Jérusalem et ils ont fait une conférence dans laquelle ils ont discuté de ces questions-là. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. » Ça rappelle l'événement que quand Pierre a été envoyé par le Seigneur dans la maison de Corneille, un centenier romain, donc un non-juif, et Pierre est allé dans sa maison, il a annoncé l'Évangile, le Saint-Esprit est descendu sur toute la famille, toute la maisonnée de Corneille, et puis là, Pierre, il a dit, ben, on va les baptiser comme nous, ils ont reçu le Saint-Esprit, et ils ont été les premiers dont Pierre a été l'envoyé, le témoin de cette réalité-là que Dieu maintenant voulait intégrer dans un seul corps, dans une seule réalité qui lui appartient, une seule communauté qui est la sienne. Il voulait intégrer des païens. Et Pierre continue en disant, « Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié leur cœur par la foi. » C'est de la même façon que, c'est ce qu'on voit dans les évangiles, c'est de la même façon que juifs et non-juifs sont purifiés de leurs péchés, sont sauvés, sont rachetés. Il n'y a pas de distinction. Il y a un Dieu qui est le Dieu de tous les hommes et qui sauve par la foi autant les juifs que les non-juifs. Et il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Alors, on voit ici que c'est la même façon pour tous les êtres humains, même si les Juifs étaient très près de Dieu par toute l'alliance de l'Ancien Testament, eh bien, c'est de la même façon qu'eux aussi devaient être sauvés. Ils avaient besoin d'un Messie, d'un Sauveur, comme toutes les nations, malgré qu'ils avaient une relation avec Dieu qui était particulière. C'est très important de voir ces questions-là, parce que ça nous donne les bases sur lesquelles nous devons comprendre l'intégration dans l'Église de toutes gens qui sont de cultures différentes que nous.
Hein? Quel que soit où qu'on soit, c'est ce même genre de choses-là qui se produisent et qui doivent nous sensibiliser. La culture de l'amour et la prévenance réciproque. Donc, ils ont dit, voici, on est tous été sauvés de la même façon. Puis, lorsqu'ils eurent cessé de parler, là, Jacques a pris la parole. Puis, lui, il a dit, « Homme, frère, écoutez-moi, Simon, il parlait de l'apôtre Pierre, a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portait son nom. » Il rappelle ce que Pierre avait dit. « C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang. » Et puis, ils ont écrit une lettre, puis dans cette lettre-là, qu'ils ont envoyée aux gens d'Antioche, qui avaient été troublés par des gens qui voulaient leur imposer la loi de Moïse et la circoncision, ils ont écrit une lettre, puis ils ont dit « Car il apparaît bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. » Ce qu'on voit ici, c'est qu'ils ont émis un principe très clair que le salut, c'est par grâce, le salut, c'est par la foi en Jésus, et tous sont sauvés de la même façon. Maintenant, ils ont souligné un point, ils ont dit, on ne vous impose pas la culture judaïque, mais ils ont fait comprendre en même temps qu'il y a des pratiques que les païens font qui sont pour les Juifs, qui sont difficiles à accepter, qui sont difficiles à comprendre, comme les animaux étouffés et le sang. On sait comment les Juifs, comment la parole de l'Ancien Testament défendait la consommation du sang. Alors, il y avait certaines choses, il y avait des choses évidemment qui sont très convenables pour tout le monde, qui conviennent à tout le monde, s'abstenir des souillures des idoles, l'impudicité. Donc, ils ont réémis des principes, des points, de faire comprendre aux païens qui se convertissaient, qui étaient non-juifs, de leur faire comprendre qu'il y a une certaine prévenance à considérer dans l'union, en fin de compte, dans l'unité des non-juifs et des juifs. Il y a une culture judaïque qu'on n'impose pas aux gens, mais en même temps, il faut être sensible. Et ça, c'est la question de l'amour, de la prévenance réciproque. C'est que chacun, on va faire ce qu'il faut pour aider l'autre à fonctionner ensemble dans une relation paisible d'amour et de paix. Donc, on va regarder et voir les situations pour qu'on puisse parvenir ensemble à exprimer cet amour-là, cette unité-là que le Seigneur veut et qui vient de lui. Donc, on voit ici la façon qu'ils ont fait pour permettre justement à avoir une communauté qui vive dans l'amour, qui vive dans la paix et qui tienne compte du fait qu'une culture par rapport à une autre, il n'y a pas de question là d'assimilation, mais il y a une question de voir les choses d'une façon nouvelle. Comment unir les gens de cultures si diverses? Hein? On m'a parlé de toutes ces cultures-là. Puis c'est des textes qui ne sont pas faciles peut-être à comprendre, à lire, mais c'est des textes fondamentaux pour cette question-là. Et puis on le voit dans Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 3, cet exemple des Juifs et des païens. Pourquoi on revient là-dessus? Parce que c'est l'exemple le plus extrême. Il n'y a rien de plus extrême qu'un juif de culture judaïque parce qu'il est dans l'alliance d'Abraham, il est dans l'alliance de Moïse, dans la relation avec Dieu, puis les païens ils étaient complètement en dehors de ça.
Puis les pratiques juives étaient énormément différentes des pratiques des païens. Puis voici le jour maintenant où ces deux cultures-là vont être mises ensemble par le Seigneur. C'est pour ça que dans cet exemple-là, on a l'exemple de toute idée de culture qui sont moins extrêmes de division, mais on pense à des cultures, actuellement, les cultures musulmanes, les cultures juives. Ces gens-là, ils sont extrêmement dos à dos. Alors, voici ici, qu'est-ce que l'apôtre Paul enseigne sur ce qui s'est passé avec cette idée des cultures. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, il parle aux gens d'Éphèse qui étaient ici des non-juifs, il leur dit, autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps. Hein? Vous n'aviez pas la circoncision, vous n'étiez pas comme les Juifs qui ont ce signe-là de la circoncision. Vous étiez appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est ça votre état, vous étiez complètement séparés du peuple de Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Et là, il leur dit que cette réalité-là, qu'eux qui n'étaient pas le peuple de Dieu, ont été par le sang de Christ maintenant rapprochés. Vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Et il continue en disant, il parle ici de qu'est-ce qui s'est passé, c'est que Dieu, pour unir des gens de toutes cultures différentes, qu'est-ce qu'il a fait? C'était extraordinaire ce que Dieu a fait. Il a créé une identité nouvelle pour ceux qui lui appartiennent. Il a créé une humanité nouvelle qui va pouvoir, en Christ, être en paix avec elle-même et en paix avec Dieu. Parce qu'en Jésus, il y a cette réconciliation non seulement des hommes avec Dieu, mais la réconciliation des hommes avec les hommes. Les gens de cultures différentes, ils sont réconciliés en Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et a renversé le mur qui les séparait, la haine. Il y avait un mur qui séparait les non-juifs des juifs, même qui ne pouvaient pas pénétrer dans le temple à cause de cette interdiction-là. Mais maintenant, c'est dit que cette séparation-là, qui avait été créée temporairement dans l'Ancien Testament, eh bien, en Jésus-Christ, ces deux groupes-là qui étaient séparés, eh bien, le mur qui les séparait a été brisé. La haine, l'inimitié qu'il y avait entre les Juifs et les non-Juifs, eh bien, en Jésus-Christ, elle est brisée. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même, en Christ, un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il n'y a pas une culture maintenant qui c'est pas, on ne se définit plus d'après une culture. Ce n'est pas la culture juive, ce n'est pas la culture non juive ou romaine ou grecque ou appartenant à différentes nations qu'on doit considérer. C'est la réalité nouvelle créée en Jésus-Christ. Il a voulu réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Jésus, c'est appelé le prince de la paix. C'est le prince de la paix entre l'homme et Dieu, mais c'est le prince de la paix entre toutes les nations. L'espérance de l'humanité, c'est là qu'elle se trouve. L'espérance des nations, c'est là qu'elle se trouve. Si toutes les nations se tournaient vers Christ et entraient dans la réalité de Christ, il y aurait la paix sur la terre.
il y aurait la paix sur la terre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les membres du corps, anciennement séparés par leur arrière-plan culturel, social, religieux, sont unis en un seul corps en devenant des hommes nouveaux. C'est pas extraordinaire, ça? Ça, c'est une vérité là, de la parole, de ce que Jésus a fait, là, qui nous dit que, vous savez, c'est ça ce qu'on va vivre dans l'éternité. Quand le rassemblement du corps de Christ sera terminé, puis que Dieu va faire sonner la trompette pour que Jésus revienne, le Seigneur va venir chercher son Église. Il va venir chercher des gens qui ont été rachetés de toutes sortes de cultures et qui ont mis de côté leur ancienne identité pour revêtir l'identité nouvelle qu'ils ont trouvée en Christ, que Christ leur a donnée. Des fils et des filles de Dieu, des mêmes membres du corps de Christ, égaux entre eux. Et dans le monde à venir qui s'en vient, dans les nouveaux cieux et les nouvelles terres, eh bien, on va vivre cette paix-là extraordinaire de tous les hommes de tout arrière-plan, dans une paix universelle, dans une justice, dans un amour extraordinaire. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu qu'il a réalisé. Ce rachat par Christ, des cultures à partir des cultures, il l'a racheté à partir des cultures, il l'a séparé des hommes, les cultures qui séparaient les hommes, hein, il nous a racheté de ces cultures-là qui nous séparent pour nous amener dans la réalité de l'homme nouveau et d'une seule communauté en Christ. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Vous savez, on appartient tous à une culture, on est dans une culture, on est éduqué dans une culture, on vit dans une culture. On peut changer de culture, mais dans cette nouvelle culture, on traîne notre ancienne culture, puis en même temps, on commence à recevoir des inputs de la nouvelle culture. Puis il y a des mélanges qui se font de culture, mais tout le temps, nous vivons au sein d'une culture. Et nous devons examiner si l'information, si ce que nous communiquent ces cultures-là dans lesquelles nous sommes, c'est conforme à la parole de Dieu. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Et toutes les cultures doivent être remises en question devant la parole de Dieu, qui est celle qui va nous dire d'où on va trouver notre manière de vivre, notre manière de penser, qu'on va trouver les façons de vivre dans ce monde. S'il y a des bonnes choses dans les cultures, gloire à Dieu, on peut les continuer. Mais s'il y a des mauvaises choses, on doit les changer. Ce n'est pas la culture de notre temps, ce n'est pas la culture ambiante qui doit nous conduire, c'est notre réalité nouvelle en Jésus-Christ qui nous est enseignée dans le Nouveau Testament. Et si nous ne renouvelons pas notre intelligence, notre entendement, par la lecture, la méditation et l'étude du Nouveau Testament, nous ne serons pas renouvelés par la culture de Christ. Nous allons continuer à vivre selon les principes des cultures ambiantes qui ne sont pas de Dieu. Et ne nous étonnons pas de voir les conséquences de ça. Mais ici, le Seigneur nous a racheté de la vaine manière de vivre, de ces cultures qui viennent de nos ancêtres, qui viennent de notre histoire. Et donc, le Seigneur nous a sortis de cela pour qu'on apprenne maintenant à regarder autrement. Regardez autrement. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Voyez-vous, la façon qu'on vit en dehors de Christ, c'est-à-dire dans la chair,
eh bien, on examine toutes choses, on regarde toutes choses, toutes les personnes, les événements qui nous entourent selon la chair. Les principes de la chair, on le sait, ils sont inimitiés contre Dieu. La chair, c'est le péché, c'est les convoitises, c'est l'égoïsme, c'est la guerre, c'est toutes sortes de choses qui sont à l'encontre de la sainteté, de la vérité de Dieu et de l'amour de Dieu. Mais maintenant, en Christ, nous avons l'Esprit Saint. Et si nous vivons, nous marchons, nous pensons selon l'Esprit Saint, nous ne penserons plus comme nous pensons avant de connaître Christ. Nous ne connaissons personne selon la chair. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. C'est ça la vérité dans laquelle le croyant doit se développer sa pensée. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. À toutes ces cultures qui nous séparaient, qu'on regardait avec méfiance les uns les autres, eh bien, l'apôtre Paul il dit, en Christ, dans l'homme nouveau et dans la communauté nouvelle, ces distinctions qui appartiennent à l'époque de la chair, avant de connaître Christ, eh bien, tout ça, là, il faut regarder autrement. Christ est en tout. Christ est en toi, en moi. Et qui je vois en toi? C'est fondamental. Si on n'entre pas là-dedans, là, les églises là, vont continuer à se diviser, les églises vont continuer à avoir des problèmes parce qu'ils n'entrent pas dans la réalité de Christ, de l'homme nouveau et de la communauté des hommes et des femmes nouveaux. Regardez autrement parce que nous sommes en Christ. Une nouvelle culture. Il faut développer maintenant une nouvelle culture. La culture de l'amour. Vous avez entendu qu'il a été dit, vous savez, l'apôtre Paul, pas l'apôtre Paul, mais Jésus, dans le sermon sur la montagne, il commence par examiner la culture de son temps, la culture judaïque de son temps. Vous avez entendu qu'il a été dit telle chose. On va juste le regarder quelques instants, quelques points sur lesquels il arrête. Il dit ici, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et il en cite plusieurs comme ça. Et le dernier qu'il cite, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent. Moi, je vous dis, c'est la nouvelle culture. Nous ne pensons plus selon la chair, même si c'est une religion qui est proche de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, mais qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Cette religion qui se prétend être chrétienne, se revêtir du nom du Seigneur, c'est une fausse religion. C'est une religion de la chair et non de l'esprit, qui ne vit pas dans la culture de Christ. Vous avez entendu qu'il a été dit? Qu'est-ce que vous avez entendu dans votre culture? Qu'est-ce que notre culture nous dit? Qu'est-ce que les réseaux sociaux nous disent? Qu'est-ce que les médias nous disent concernant la vie des hommes, des femmes, des jeunes? Qu'est-ce que la culture nous enseigne? Mais moi, je vous dis ceci.
ce qui est là dans le Nouveau Testament. C'est ça ce que notre jeunesse, c'est ça ce que nous avons besoin d'entendre. Ce que moi, je vous dis pour que vous changiez votre approche des choses. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Ben, c'est un commandement qu'on avait. Hein? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ici, la norme a changé. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. La norme du Nouveau Testament, c'est pas tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu l'aimeras comme Jésus s'est fait homme, s'est humilié, est allé jusqu'à la croix. Il s'est vidé complètement pour que toi et moi, on soit sauvés. C'est ça la norme de l'amour. C'est ça notre norme qu'on doit viser. C'est dans cette culture de l'amour qui nous vient du Christ que nous devons apprendre à vivre maintenant. Et le Saint-Esprit est là, et la parole est là, et la communauté chrétienne est là. C'est pas facile de vivre ensemble, parce qu'on ne marche pas toujours selon l'Esprit. Mais c'est quoi les exhortations de l'amour? Pardonnez-vous les uns les autres, supportez-vous avec amour. Et si un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pas extraordinaire, c'est pas beau ça, c'est merveilleux la parole de Dieu. C'est merveilleux ce qu'on a en Jésus-Christ, mais nous ne le saisissons pas, nous ne nous laissons pas saisir par Christ, par son esprit, par sa parole. Et nous continuons à vivre selon le monde. C'est triste. Les valeurs de la culture ambiante ne sont plus les normes qui définissent ma vie. Les valeurs de la culture ambiante ne sont plus les normes qui doivent définir ma vie. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. On revient encore à ce schéma des Juifs et non-Juifs. Paul dit, c'est pas important, ces affaires-là, qui relèvent de cultures qui sont révolues. En Christ, c'est révolu. Ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce n'est pas là-dessus que vous devez vous baser. Ce n'est pas sur comment les cultures nous disent qu'on doit être, c'est où notre valeur. C'est plus là-dedans qu'on tire notre force, c'est plus là-dedans qu'on tire notre image de soi, c'est plus là-dedans qu'on tire notre sens de valeur. C'est pas dans ces cultures-là d'être circoncis ou non circoncis, d'être dans la culture qui nous entoure, cette culture étouffante qui veut tout nous conformer à elle. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. C'est là-dedans qu'on tire toute notre identité. Et quand bien on nous retirerait tout de cette culture qui nous entoure, pauvreté, emprisonnement, persécution, je suis une nouvelle créature, j'appartiens à la réalité céleste. Et tu peux m'enlever mon sens de valeur selon tes normes à toi aujourd'hui. Mais attention, mon ami, bientôt, la vérité de Dieu va paraître. Et tu verras ce que c'est, ce que Jésus a fait de moi et ce qui m'attend. Ma cité à moi est dans les cieux. C'est de là que j'attends mon souverain et ma vie pour l'éternité. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Je termine avec quelques questions.
Comment ma culture affecte-t-elle ma façon de penser, de voir, d'agir? Quel est son impact sur ma conduite? Comment la réalité que je suis une nouvelle création en Christ change-t-elle ma perspective sur moi-même, sur mon image de moi? Qu'est-ce qui définit mon identité? La culture de Christ, la culture de l'amour, imprègne-t-elle ma vie, mes pensées, mes relations? Pouvez-vous donner des exemples de cela dans votre vie? Alors Seigneur, merci. Merci de nous rappeler ce matin, Seigneur, de cette œuvre magnifique. Nous sommes des créations, des créatures nouvelles en toi, Seigneur Jésus. Vraiment, c'est extraordinaire ce que tu as fait pour nous sur cette croix. Et dans ta résurrection, tu as fait de nous des êtres nouveaux, des êtres éternels, des êtres à qui sont promis les plus belles choses. Et déjà, Seigneur, tu as commencé en nous des choses, une nouvelle naissance, la présence de ton esprit. Et Seigneur, tu veux à chaque jour que nous approfondissions cette réalité nouvelle, que nous approprions personnellement de plus en plus par la foi cette réalité nouvelle et que nous vivions par cette réalité nouvelle. Seigneur, tu as commencé une œuvre en nous, continue, Seigneur, jusqu'au jour où tu vas revenir. Achève l'œuvre. Aide-nous à être fidèles, Seigneur, pas s'éloigner, à méditer ta parole chaque jour, à prier, à avoir ces temps de rencontre avec toi. Et que ton esprit nous vienne en aide, nous fortifie, nous transforme à ton image. Pour ta gloire, Seigneur Jésus. Oh, nous prions encore une fois, Seigneur, que tu étendes tes compassions dans nos familles, sur nos enfants, nos petits-enfants, nos amis. Aide-nous, Seigneur, à participer pleinement à ton œuvre. Amen. Bonne semaine à tous et que ces vérités alimentent votre esprit, votre cœur.